Alors bonjour, je voulais faire une petite capsule vidéo. On est vendredi le 15 janvier. Ce matin, mon capteur de température extérieure m'indique moins 29. On va avoir une journée ensoleillée, mais je voulais vous montrer l'état de la serre, c'est-à-dire les fenêtres, comment c'est bué, puis avec le type de moulure qu'on a installé ici, quels sont on pourrait dire les symptômes d'un froid assez extrême. Donc on peut voir que le bord de la fenêtre ici, ce qui est en métal, est écrouté un peu là, avec une petite glace légère. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussitôt que le soleil sort, et évidemment tout ça se réchauffe, ça fond, ça s'en va dans la partie en arrière qui est comme une gouttière intégrée. Puis il y a un petit trou ici et là, en dessous, qui sort dehors en dessous de la neige. Donc, on laisse aussi toujours la neige relativement sur le bord des fenêtres. Comme ça permet d'isoler le bas de la fenêtre. Donc, ça condense moins. Comme vous pouvez remarquer aussi, on a des ventilateurs qui fonctionnent afin de brasser l'air. Comme ça évite trop de condensation. Vous voyez ici, la fenêtre est quand même condensée parce que là, je viens juste de monter les toiles. Parce qu'on a des toiles qui se descendent. Puis c'est sûr que quand les toiles sont descendues, le flot de l'air est moins bon, donc ça condense plus. Présentement, on n'a pas de plantes. C'est sûr que des bassins, des plantes, ça va ajouter de l'humidité. Pour gérer l'humidité dans la serre, on a un contrôle température, parce qu'on peut chauffer si on veut. Présentement, il fait 13. Et ma consigne de chauffage est à, je sais pas si on voit, est à 12 degrés. Donc ça veut dire que j'ai pas chauffé depuis hier. Hier, il a fait soleil, ça a monté à quoi, 24 ou 25 ici dans la serre. Puis j'ai un contrôle hygrométrique, c'est-à-dire que ici, mon échangeur d'air va partir si j'atteins là, je suis à peu près à 48-50%. Si je regarde mon taux d'humidité, j'étais à 12 à 50% à cette hauteur-là. Ce qui explique la différence de température. J'ai 1 degré de différence à peu près entre là et là. Hier, il a fait suffisamment chaud. On a fait sécher du linge à l'intérieur. Donc, c'est ça. Je vous montre un peu là. Les autres fenêtres, on va dire, c'est les pires parce qu'ils sont plus à l'ouest. C'est les premières à avoir le soleil, mais c'est aussi les premières à le perdre en fin de journée. On peut voir que les fenêtres sont buées. Même si le ventilateur fonctionne, ça a commencé à débuer, mais c'est pas glacé à grandeur, mais on voit que c'est bué, même à 50%, quand il fait moins 29, là, c'est assez froid. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais vous faire une autre petite vidéo quand il va commencer à faire soleil, histoire de vous montrer à quel point ça change rapidement ici quand il fait soleil. Bon, autrement, c'est bien important d'avoir des fenêtres de qualité. On peut voir ici que la fenêtre est buée, tout simplement parce qu'elle n'est pas low E. La fenêtre de la porte ici, elle est low E. On peut voir vraiment une bonne différence, là. Pas de buée, pas d'eau. Tandis que le petit module de fenêtre en haut, lui, il y en a. Il y a même une petite croûte de glace sur le bord, là. Donc, c'est toujours des fenêtres de qualité. Ça vaut vraiment la peine l'investissement. C'est sûr que c'est juste un peu de condensation, c'est pas la fin du monde, mais à la longue, ça peut user les matériaux. Ça contribue aussi, ça pourrait contribuer aux moisissures si ça sèche pas comme il faut. Donc, toujours choisir porter des fenêtres de qualité. Je vais faire une autre vidéo un peu plus tard pour vous montrer la différence quand il fait soleil. C'est vraiment assez incroyable. Bon, juste pour faire un topo, quand même. On va rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer la température qu'il fait à l'intérieur. Vous m'excuserez, il y a peut-être une petite musique de fond, c'est la radio. Mais ici, on n'a pas chauffé. Depuis hier, bien sûr, où il y avait du soleil. On était à 24 degrés en dedans. Là, on était à 18,5. Et il fait combien de pourcentage? Il fait 40% d'humidité. Ici, on n'a pas déshumidifié. Des fois, on déshumidifie la serre un peu avec le déshumidificateur qu'on peut voir là, qui est au travers de la fenêtre qui est là. Il est relié par un tuyau permanent au drain.
Parce que quand on monte la température autour de 24-25 dans la serre et que l'humidité relative est assez élevée, surtout quand on fait sécher du linge, eh bien, quand la température redescend, l'humidité relative remonte. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même un petit peu déshumidifier. Ça prend un peu d'énergie. C'est sûr qu'on pourrait faire marcher plus l'échangeur d'air, mais on perdrait plus de chaleur. Donc, c'est un compromis, là. Des fois, il faut regarder ça. Une des pièces les plus froides de la maison. C'est en arrière ici, parce qu'il n'y a pas de soleil. On a juste un puits de lumière qui nous fait de la lumière. Ici, j'ai pris la température, puis il fait à peu près 18. Puis dans notre chambre ici, on peut voir qu'il fait 18 degrés. Ma consigne est à 17, donc je ne vais pas chauffer encore ici. 43%. On voit pas très bien, donc de lumière. Donc c'est ça. Petit détail intéressant. Vous voyez le tuyau qui est ici? Ça, c'est un arrivée d'air frais de mon échangeur d'air. Normalement, c'est mon arrivée d'air frais de la pièce ici. J'en ai un autre qui est là, la trappe blanche au plafond. Ici, j'ai décidé de mettre celui-là dans la serre, en le passant par la fenêtre. Tout simplement parce que j'ai remarqué que, vu qu'il y a juste des extractions d'air dans la serre de mon échangeur d'air, je vais vous montrer. Encore là, c'est des trappes d'air. On peut voir qu'il y a une trappe ici, qu'il y a une autre trappe au fond là. Ça, c'est le détecteur de fumée. Mais plus loin, il y a une autre trappe d'extraction d'air. On peut la voir juste au-dessus du ventilateur là-bas. J'ai pas d'apport d'air frais nécessairement ici dans la pièce, ce qui fait que c'est un peu plus difficile d'avoir le contrôle sur mon humidité. Donc, en ayant mis ce petit tuyau-là, j'arrive à avoir un apport d'air frais plus sec l'hiver. Donc, je peux avoir un meilleur contrôle sur l'humidité. Donc, si j'avais quelque chose à vous proposer, si vous voulez faire une serre comme ça, c'est d'avoir un petit système d'échangeur d'air séparé pour la serre afin de pouvoir gérer l'hygrométrie séparément la serre de la maison. Ce qu'on risque de faire avec le temps, probablement, c'est qu'on va s'installer un petit échangeur d'air dans le coin en haut là-bas. On va faire courir un tuyau le long des fenêtres ici pour avoir un apport d'air frais puis une extraction. À même la serre, quand on va vouloir rouler ce petit échangeur-là, qui pourrait marcher sur un panneau solaire. Donc, ce serait juste pour gérer les surplus d'humidité de la serre l'hiver. Ça pourrait servir l'été aussi. Fait que je vous fais une autre petite vidéo quand le soleil va se montrer. Il s'en vient. Ça s'en vient. Derrière la montagne là-bas. On va l'avoir dans 1 heure à peu près. Oui, alors bonjour. Je voulais vous parler un peu de l'extérieur de notre maison quand il fait soleil. Puis l'hiver, évidemment. Parce que le scénario est très différent de l'été. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'on a un beau ciel bleu. On a le soleil qui est sorti de derrière la montagne. Il est à peu près 10 heures. Le soleil sort vers 9h15, 9h30. Là. Il pointe à la cime des arbres. Il éclaire vraiment bien la maison. Je vais vous montrer en avant. Vous voyez, quand on a des tempêtes de neige, la neige monte assez haut. Ça peut monter jusqu'aux 3/4 de la fenêtre. Donc, les journées nuageuses où il fait froid et qu'il n'y a pas de soleil, on laisse la neige en place. Ça apporte un facteur isolant intéressant. Les fenêtres, ils buent moins. Par contre, quand il fait soleil, on passe un balai, des balais à neige pour les autos. On nettoie les fenêtres, on amène ça jusqu'en bas, puis on garde une couche de neige à la base du mur. Ça permet d'isoler la base du mur. Souvent, on garde une couche de neige aussi sur la moulure du bas pour éviter les phénomènes de condensation et de glace qui sont plus présents sur ces moulures-là qui sont en métal. Donc, je couvre aussi la base de mes Velux avec de la neige pour améliorer l'indice d'isolation du mur. C'est vraiment le fun à l'intérieur. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais rapidement, je voulais faire un petit tour. Donc ici, vu que c'est une façade au sud, les fenêtres viennent vraiment chaudes. Toute l'enveloppe devient très chaude. On a des recouvrements en aluminium qui viennent chauds. Puis tout ce qui est en bois, c'est sûr que ça reste un peu plus froid, mais une façade au sud, c'est toujours une bonne idée. Mais ça cause aussi beaucoup des
des fluctuations de température. Donc, il faut choisir les matériaux en fonction des dilatations. Que ce soit l'été ou l'hiver, il va toujours avoir des phénomènes de contraction, de dilatation. Il faut en prendre connaissance. Donc, c'est mal ça pour la façade. Petite éolienne qui ne tourne pas aujourd'hui, il fait soleil. Là, je ne ferai pas le tour complètement de la maison parce qu'il y a beaucoup de neige. Mais le terrain est très très bien enneigé. On voit des pistes d'animaux quand on va se promener un peu plus loin dans la forêt. C'est vraiment le fun. Alors ça ressemble à ça. Je vais faire une petite vidéo de l'intérieur. Je vais vous parler aussi des températures, savoir comment ça a fluctué. Aujourd'hui, ce matin, il fait moins 18. La température a grimpé. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était une journée où on pensait qu'il allait faire soleil. Mais en fin de compte, il n'a pas fait de soleil. Il faisait moins 28. Puis il y a eu une journée de neige. Puis ensuite, il y a eu une belle journée de soleil. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà à l'intérieur. Je vais faire une autre vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée. C'est la troisième vidéo d'une série de 3. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur quand il fait soleil. C'est vraiment, vraiment agréable. Vous voyez que la glace qui s'était formée sur le bord des fenêtres est complètement disparue. C'est revenu sur le métal. Il y a encore des petites gouttelettes d'eau, mais ça part très rapidement. Puis ça draine dans les petits trous de drainage, j'ai parlé dans la première vidéo. La structure se réchauffe très vite. Ici déjà on va le voir, on est à combien de degrés? Ça fait à peu près 1 heure de soleil qu'on a, puis on est à 17,5. Ici ça nous indique 19 à 44%. Probablement parce que là le thermomètre est dans le reflet d'une fenêtre. Donc c'est le soleil qui reflète. Donc la mesure est probablement biaisée un peu. Il faudrait que je change mon capteur d'endroit. Je vais le mettre à un endroit qui est peut-être moins dans le reflet, moins au soleil. Mais ça nous donne une bonne idée. 17,5. On est à environ 45% d'humidité. Est-ce qu'on l'entend cliquer à 45? Donc c'est ça. Vous pouvez voir là ici que toute la buée qu'on avait dans les fenêtres, tout est dégagé, tout est parti. La masse se réchauffe au fur et à mesure que le soleil réchauffe la serre. Puis à l'intérieur, ça va se réchauffer aussi. Au fur et à mesure que le soleil va rentrer et qu'il va aller plus loin, là, on est le matin. Au fur et à mesure que ça va se réchauffer, le soleil va rentrer plus profondément dans la maison. Et déjà ici, on peut voir là, que le soleil rentre très loin. Ça va éclairer jusqu'au mur de maçonnerie à l'intérieur. Donc c'est ça, c'est vraiment agréable. Quand il fait soleil, on peut quasiment se mettre en maillot là, puis se faire bronzer. Puis ici, la fenêtre, le petit toit a été conçu de façon à ce que le soleil puisse rentrer par ces grandes fenêtres là ici, donner de la luminosité à l'intérieur. Là, présentement, l'endroit où est le soleil il est comme pas encore en face des fenêtres, mais ça s'en vient. Parce qu'on peut voir que l'empreinte du soleil de ces fenêtres-là est présentement là. Donc ça s'en vient pour éclairer la pièce ici au centre, qui est la chambre de nos filles. Donc voilà. Ici, il va y avoir de l'aquaponie. On a bien hâte. Ça va être au printemps qu'on devrait mettre ça en place, si tout va bien. Donc tenez-vous au courant de notre page Facebook pour savoir comment ça va se développer, si ça vous tente de participer. À la prochaine!